Alors je vous fais une petite démonstration vite faite un peu de l'ensemble de mes cales. Donc vous voyez par exemple pour travailler ce genre de bois, j'ai donc mes deux pinces habituelles, hein. Donc il y a des grandes et des petites. Mon bout de bois donc je l'ai coincé entre deux cales. Alors il y en a une qui rentre dans la rainure et l'autre qui est flottante. Grosso modo, c'est celle-ci et celle-ci, comme vous pouvez le voir. Ce petit bec là, il me sert lorsque j'ai une planche, par exemple je vais prendre celle-ci, où je veux qu'elle soit surélevée par rapport à ma table martyre, uniquement que lorsque je fais une découpe profonde, et bien que ma fraise dépasse légèrement en dessous pour faire la découpe et ne vienne pas abîmer ma table martyre. Ça fait 5 mm d'épaisseur à cet endroit là. Vous voyez, j'en ai une là. Je vais en prendre une autre ici, par exemple. On va faire un petit montage vite fait. On va dire que je mets ça ici. J'en mets une autre ici avec la rainure. Bien sûr, de préférence, je fais correspondre le trou avec l'écrou prisonnier qui se trouve en dessous. Hein, donc je passe ça comme ça. On va dire comme ça plutôt. On va faire ça. Là, j'ai pas d'endroit flottant, donc je vais le mettre comme ça ici. Et là, je sais pas si on le voit. Ouais, un petit peu quand même. Donc, je vais réclamer comme ça. Voilà. Donc, ça peut me placer. Ah, voilà. On va se dépêcher. Comme ça plutôt. Tac. Voilà. Alors, je mets donc ma cale dans la rainure avec le trou, l'autre qui va être ici parce qu'il n'y a pas trop correspondant. Je mets ma planche comme ça que je veux découper et je mets deux flottantes ici et ici, par exemple. Ensuite, pour tenir ma cale, celle-là n'est pas propre. Pour tenir ma cale, donc après, pour tenir ma planche, pardon, j'ai des cales supplémentaires que je vais mettre par-dessus et qui viennent s'encastrer à l'intérieur. Donc là, j'ai les grosses cales pour les grosses planches en bleu. Les jaunes, c'est les plus petites, avec les rouges qui sont carrément plates. Donc là, je vais prendre des rouges, je mets par-dessus, et je viens soit mettre un boulon pour fixer le tout, et si je ne suis pas en face d'un trou, et ben j'ai pris toute une flopée de vis à bois que je viens visser dans ma table martyre. La même chose pour ici avec mes cales flottantes, hein, celles qui n'ont pas de rainure en dessous, qui ne peuvent pas se mettre dans les rainures de la table martyre. Le même principe, si j'ai un trou, je mets mon cache par-dessus et ma vis à travers, et si j'ai pas de trou, et ben mes vis à bois, genre ça, crac, et je vise un table martyre. Et comme ça, ma planche elle est bien calée, elle ne bouge pas, elle ne peut pas bouger comme ça, ni en hauteur elle est maintenue bien sûr. Le petit bec qui avance, il fait environ 5 mm d'avance, qui fait que ma fraise peut venir au plus près. Bon, ça arrive des fois que je me rate, que ça mange le tout, mais bon, ça c'est mauvais calcul de ma part. Ensuite, j'ai ce type de cale là aussi, là, c'est une rehausse. En fonction de l'épaisseur de ma planche, eh bien, elle vient s'encastrer dans la première. Et là, je peux remettre une cale en hauteur comme ça. Donc là, je peux mettre des planches très épaisses, genre 20 mm hein, à peu près. Ça fait 10 mm d'épaisseur, mais bien sûr, je pourrais faire l'épaisseur que je veux, hein, c'est pas le souci. Mais je suis parti là-dessus. En règle générale, je travaille sur du 5 à 19, c'est à peu près le maximum pour l'instant. Si je dois travailler du plus grand, eh ben, j'en ferai des cales en conséquence. Voilà, les jaunes. J'ai marqué, hein, là, par rapport à la plaque de base, ça c'est pour du 12-16 mm. Les grosses bleues, c'est du 16-20.
Et les petites rouges, c'est du 0, du 8-10. 8-10, ça le va bien. En sachant que ça peut être légèrement incliné, ça peut être légèrement surélevé. Hein, on va essayer de voir comme ça. Voilà. J'ai un peu de jeu comme ça flottant, ce qui permet d'avoir une planche plus ou moins épaisse. Soit avec le boulon, soit avec les deux vis dans la table martyre en direct. Voilà. Les bras, ils sont là. J'ai les petits aussi, qui sont les mêmes que les grands, hein, en petite taille. Et j'ai aussi des petites pinces, hop, de ce genre-là, que je ne travaille pas beaucoup avec, mais vous voyez, qui pourraient m'être utiles, comme ça par exemple. Si je voulais pas mettre la grosse pince, je pourrais mettre ça. Si j'avais un trou ici, je pourrais mettre ça ici, avec ma petite cale, ma surélévation de 5 mm au-dessus de la table martyre. Je pourrais la coincer comme ça par exemple. Hein, si je voulais ne pas avoir, si je ne veux pas mettre cette plaque là parce que je sais que ma fraise va venir assez près ou chose comme ça, ben, ça me permet de jouer. Voilà la petite présentation. Je tâche de voir pour mettre les liens de téléchargement. Je ferai le point dès que je peux là-dessus. Mais vous avez vu grosso modo le genre de cale. Parce que ce qui est vraiment bien pour moi, ce que je trouve, c'est pas lorsqu'on veut faire de la découpe, c'est ce genre de cale là. Hein. Donc celle-là ou je dirais celle-là, hein, qui sont les deux identiques, sauf que là il y a la rainure pour venir rentrer dans la table martyre et être complètement coincé. Et celle-là qui est un support flottant. Voilà pour la présentation rapide express de mes petites cales. Celle-là, elle veut pas s'enlever, c'est bon. Toc, toc. Et là, je suis en train de faire des découpes dans mes bois. Ça, c'est le travail que je fais en ce moment qui prend pas mal de temps pour madame. Je vais vous montrer le résultat. Hop là. Là, c'est de la tâche répétitive de petites découpes qui est peu importante. Je vais vous montrer ça. Hop. Vous voyez, j'ai encore un bon stock derrière à travailler. Et jusqu'à présent, j'ai réalisé ceci. Voilà. Donc c'est la même chose. On va voir ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ce que vous avez vu là sur la table martyre. Donc c'est tout simplement, j'appelle ça un écarteur. Hein. Et ça va être mon support d'étagère. Donc là, je vais y mettre 2 torillons de 6 en bois que je vais faire des trous dans mes planches. Hop là, ici et ici. Mes 2 torillons vont s'emboîter dedans. Et ça va venir comme ça. Regrettement, il faudra donc regarder l'étagère. Excusez-moi pour le tortillon, mais